Tous ceux qui viendront al-Qiyamah avec une religion autre que l'islam, leur religion ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui vont mourir actuellement et qui ne sont pas musulmans, qui ne croient pas en Muhammad alayhi salatu wassalam, nous n'avons pas de doute de dire qu'ils ne seront pas parmi les élus du paradis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit clairement cela dans le Coran. Et nous disons ce qu'Allah ta'ala a dit. Nous disons ce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, il a dit. Il dit par exemple dans un verset du Coran, en surat Ali Imran, il dit, Azza wa Jal, il dit, Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih. Ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin. Ceux qui ont mécru et qui sont morts en tant que des mécréants, il ne leur sera pas autorisé, il ne leur sera pas possible à Al-Qiyamah de se racheter, même avec l'équivalent de la terre tout entière remplie d'or, ils ne pourront pas se racheter. Ils ne pourront pas se racheter même s'ils ont toute la terre entière en or. Il dit subhanahu wa ta'ala, Ulaika lahum adhabun alim. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Wa ma lahum min nasirin. Et ils ne seront pas secourus. Ils ne seront pas secourus. C'est ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a appuyé ses propos en disant dans le hadith, il dit, je jure par celui entre les mains de qui il y a l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque de cette communauté-là, les juifs et les chrétiens, qui disent qu'ils sont juifs et chrétiens, qui ont entendu parler de la mission du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, et qui n'ont pas cru en sa mission, et qui sont morts sur leur pratique, je jure par Allah qu'ils seront parmi les partisans du feu de l'enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est Muhammad alayhi salatu wa sallam. Pour dire que l'être humain aujourd'hui n'a pas le choix que d'embrasser l'islam. L'être humain aujourd'hui n'a pas le choix que d'embrasser l'islam. Celui qui embrasse autre voie, autre que la voie de l'islam, celui-là, il n'aura pas le succès. Quel que soit ce qu'il aura fait dans cette vie d'ici-bas, il n'aura pas le bonheur. Parce que chez nous en islam, pour qu'on puisse avoir l'au-delà, le premier critère, c'est le critère de la foi. C'est le critère de la foi. Quelle que soit la quantité de bonnes actions que nous avons faites dans cette vie d'ici-bas, si cela n'a pas été précédé, n'est-ce pas, de la foi, on ne peut pas nous garantir le paradis. On ne peut pas nous mettre parmi ceux qui sont dans le paradis, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il en a tranché ainsi. Vous voyez. Donc cela est très important et tout musulman doit comprendre donc cela. Alors nous allons voir aujourd'hui, dans l'actualité, je pense que nous avons vu il y a certains propos aujourd'hui de certaines personnes qui parlaient donc de Nelson Mandela qui est décédé. Alors, et qu'il y a des musulmans qui ont dit il n'était pas musulman. Et comme il n'est pas musulman, celui-là, il n'aura pas de place, n'est-ce pas, dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu, n'est-ce pas, une vidéo, n'est-ce pas, de Tariq Ramadan sur ce sujet, où il a démenti, on ne peut pas dire, il a voulu réfuter ces tirs, comme pour dire que voilà, dans le Coran, Dieu a dit, Indallah l'islam, la religion pour Allah c'est l'islam, mais ce verset ne doit pas être compris comme ça, ce verset on ne doit pas le comprendre comme ça. Alors celui qui est sincère, qui a fait le bien, celui-là, on ne peut pas dire qu'il n'aura pas une part de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il pense que alors Nelson Mandela a fait beaucoup de bien pour l'humanité, il a fait beaucoup de luttes qu'il a eu à faire, et donc pour lui, c'est quelqu'un qui peut bénéficier de la miséricorde de Dieu. Et même qu'on peut prier pour lui et lui dire que Dieu l'accepte dans sa miséricorde. Vidéo pour réagir à ce que j'ai pu entendre ces derniers jours sur l'événement qui a un peu bouleversé le monde. On savait depuis plusieurs mois que Nelson Mandela était malade et on a entendu au moment de sa mort des propos qui sont assez troublants. Des propos qui sont troublants de la part de musulmanes et de musulmans à travers le monde qui, au-delà de sa lutte, au-delà de ce qu'il a représenté, en sont arrivés à dire que d'un point de vue musulman, on ne pouvait rien dire et que c'était un homme qui était destiné finalement au pire tourment après la mort, puisqu'il n'était pas musulman et que l'on connaît
en l'occurrence le verset qui dit et qui répète dans le Coran « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam » la religion auprès de Dieu c'est l'islam, et donc tous ceux qui ne sont pas musulmans sont par définition voués à la perte et à l'enfer dans la vie de l'au-delà. Et pourtant, il faut faire extrêmement attention parce que cette réduction du verset, par exemple, cette réduction de la compréhension de l'islam, elle est particulièrement grave parce que elle nourrit en nous cette idée que nous avons la vérité, que nous pouvons nous permettre de dire n'importe quoi sur des femmes et des hommes qui ont voué leur vie à des causes et à des engagements extrêmement nobles. Et en fait, il faut revenir à l'essence même de notre religion. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une dimension dans la création de l'homme où Dieu nous dit, ou ce que nous devons comprendre fondamentalement, c'est « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Nous avons donné la dignité aux hommes, aux êtres humains. Et puis il y a un autre verset dans la sourate 49 qui nous dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble parmi vous est celui qui a la conscience, la révérence amoureuse la plus profonde en Dieu. Et que ça, finalement, et taqwa, toute cette dimension de la révérence, de la piété, de la révérence amoureuse, c'est un secret que seul Dieu peut connaître, puisque Dieu connaît le secret des cœurs et personne d'autre. Et en même temps que l'on a ceci, il y a cette idée fondamentale en islam que la diversité a été voulue par Dieu. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Et il n'a pas voulu une seule communauté, il a voulu la diversité. Et il a voulu la diversité en nous disant en même temps qu'à chacun il a donné les kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. À chacun nous vous avons donné une voie et vous nous avons donné une praxis, un rituel, une méthodologie, une façon de vivre dans les prohibitions et dans les obligations. Une fois qu'on a cette image générale de l'islam et qu'on comprend que Dieu a voulu la diversité, qu'il a voulu en même temps dans cette diversité les voies différentes, que ce qui nous est demandé, fastabekul khayrat, c'est-à-dire soyez dans la compétition du bien, dans la diversité, non pas dans le conflit, et qu'en même temps il dit dans le secret de cette collectivité faite de diversité, eh bien il y a l'élection qui est dans la nature même de votre conscience du rapport, de la relation avec Dieu, de cet amour révérentiel du divin. Eh bien, qu'est-ce que ça nous amène à dire ? Ça nous amène à dire que ce que même avaient dit aussi les savants, même sur la question de l'islam, quand on comprenait Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam, la religion auprès de Dieu et l'islam, certains savants mettaient en évidence que l'islam, au moment où Moïse porte le message, c'est la tradition juive. Au moment où Jésus porte le message, c'est la tradition chrétienne, paix soit sur eux deux. Et puis, en l'occurrence, ensuite, il y a le message ultime. Et donc, en tant que musulmans, évidemment, nous pensons que c'est la vérité. Nous pensons que c'est la vérité, que c'est l'ultime message, mais en même temps, nous reconnaissons qu'il y a différentes voies et que pour qu'on puisse parler de quelqu'un et de dire que c'est un kafir, par exemple, que c'est quelqu'un qui nierait ou Dieu ou la véracité de ce dernier message, attendez, il faut qu'on fasse extrêmement attention parce que ça veut dire, en l'occurrence, que quelqu'un connaît, il a su ce qu'était la substance du message et qu'il l'a totalement rejeté et que son cœur, de ce point de vue-là, n'était pas dans la sincérité de la quête. Tout ceci, nous ne le savons pas. Tout ceci, nous ne pouvons pas commencer à juger les gens. Et nous devons sortir, en tant que musulmanes et musulmans, de ce jugement, de cette attitude de jugement systématique, parce que ce n'est pas en mettant tout le monde en enfer que nous nous assurons le paradis. Cette attitude, elle n'est pas vraie. Personne d'entre nous ne sait où il sera, où il ira, ce qu'il en sera de lui. Et donc le mieux ici, c'est d'en venir à une dimension très importante en islam. Allahu A'lam. Dieu seul sait ce qui sera le destin de chacun. Et donc ça veut dire quoi cela ? Ça veut dire que par rapport à quelqu'un comme Nelson Mandela,
qui a enseigné au monde quelque chose. C'est quelqu'un qui s'est levé pour dire le racisme c'est non, que jamais il n'accepterait, avec tous ceux qui étaient avec lui dans cette lutte, que des Noirs soient maltraités ou traités de façon inférieure parce qu'ils étaient noirs par rapport au pouvoir blanc. Eh bien, cet homme-là, il a tenu des principes que nous partageons tous, qui sont des principes universels, que n'importe quel musulman et n'importe quel musulman doit porter. Lui. Et il était lui-même entouré par des femmes et des hommes qui étaient des musulmans, qui ont été extrêmement fidèles, même si dans l'autre camp, on a même vu des savants et une autorité religieuse soutenir le régime de l'apartheid, parce que il y a même parmi les musulmans des gens qui sont lâches et qui soutiendront tous les pouvoirs, même les pires, alors qu'il y a eu des gens qui étaient de son côté. Et donc quand on a un homme qui a passé entre 25 et 27 ans, et même davantage d'ailleurs en prison, puisqu'il y a d'autres mois et années qu'il a passé par ailleurs, c'est quelqu'un qui a passé dans des années en prison à dire non, et à dire j'ai toujours voulu la non-violence, mais quand ceux qui nous oppressent ne comprennent que le langage de la résistance armée, parce que eux-mêmes ils nous tuent, eh bien nous devons nous lever. C'est un homme qui a eu une dignité. Et qui a eu une dignité en même temps, quand il est sorti de prison, après toutes ces années-là, il est resté droit. Il n'a pas été comme d'autres responsables. Je viens de rencontrer Aung San Suu Kyi récemment. Je n'ai pas pu lui dire, parce que je n'ai pas pu l'approcher de près, mais j'aurais voulu lui dire que pendant toutes ces années où je l'avais soutenu, parce que je descendais sur la place des Nations Unies à Genève pour soutenir son combat contre l'armée birmane, j'aurais voulu lui dire que ça n'est pas possible qu'une femme qui se soit battue pour les principes les oublie quand il s'agit des Rohingyas, et que, en l'occurrence, pour des raisons électorales, ce que n'a pas fait Nelson Mandela. Donc il est resté droit, et en plus de ceci, il s'est battu pour les causes du tiers-monde, il s'est battu pour les Palestiniens, il est allé jusqu'à dire au moment où il était à l'extérieur, au moment où il était président, que tant que les Palestiniens ne seront pas libérés du régime de la colonisation, eh bien l'Afrique du Sud n'aura jamais été complètement libérée. Et il comprenait, parce qu'il savait que ceux qui ont soutenu le régime de l'apartheid, c'était des mêmes structures racistes qu'on peut trouver aujourd'hui en Israël, et qui produisent la même politique. Il le savait. Il savait ceci, et il savait en même temps que ces alliances étaient extrêmement claires, et il est resté extrêmement clair sur ses principes aussi. Et donc un homme qui, en même temps, comme me le disait le président mauricien, il rend visite d'État au président mauricien. On est vendredi et c'est le moment de la prière. Le président mauricien, qui est musulman, ne sait pas comment faire. Il doit rester avec lui parce que c'est une visite d'État. Et c'est Nelson Mandela qui lui dit non, vous allez prier et je vous attends, parce que vos obligations viennent avant votre invitation et votre bienséance. Voilà l'homme de respect, l'homme de principe et l'homme de cœur. On sait comment il était, même avec les plus pauvres, et il a terminé sa vie en défendant l'éducation. Quand on sait tout cela, on ne commence pas à faire ou à tenir des propos comme certains le font dans la communauté musulmane. On l'a entendu en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, on l'a entendu en Occident, on l'a entendu en France, on l'a entendu en Belgique, à travers le monde, sur les réseaux sociaux, des choses absolument inacceptables. Et donc, en l'occurrence, dire qu'il repose en paix, ou dire que Dieu, qui sait ce qu'était le contenu de son cœur, l'accueille dans sa miséricorde et lui offre ce qu'il méritait, il n'y a absolument rien de mal à cela. Et que, islamiquement, c'est l'attitude de respect. Et si maintenant, une femme et un homme, musulmane ou musulman, en arrivent à cette littéralité-là, de cette volonté de juger tous les autres en pensant que quand on a mis tout le monde en enfer, on s'est assuré le paradis, ben eux, il faut le dire, eh bien, s'il vous plaît. Dans ces moments-là, par rapport à des êtres qui ont donné ce qu'ils ont donné, eh bien, la meilleure des choses que vous puissiez faire, si vous ne voulez rien dire, eh bien, taisez-vous. Ne commencez pas à insulter ceux qui disent, ne dites rien ou dites Allahu Alam, et votre silence sera le meilleur moyen de faire silence sur la personne qui est partie, mais en même temps de vous respecter vous-même. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, dans le jugement des gens, les mettant en enfer, qui êtes-vous pour pouvoir le faire ? Qui êtes-vous pour savoir le contenu des cœurs? Où serez-vous vous-même quand votre mort viendra à votre rencontre? Où allez-vous finir?
Alors quand on ne sait pas où l'on finit, on fait silence sur le chemin de ceux qui sont déjà partis. Voilà, je pense que c'est une attitude qui est une attitude sage, qu'il repose en paix, oui, et que Dieu, sachant le contenu des cœurs, sachant le secret de ce que nous ne savons pas, lui offre ce qu'il peut lui offrir selon ses mérites, car lui sait ce qu'il a mérité, et nous ne savons pas. Au-delà de ça, silence, Dieu est plus savant. Wallahu a'lam, wa a'la, wa ahkam. Et Dieu le plus savant, et le plus sage, et le plus élevé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Que Dieu nous préserve. À partir du moment où c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit dire que ce qu'Allah et son messager ont dit. On ne doit pas dire ce que nous pensons. Si nous voyons quelqu'un faire le bien, et que cette personne-là ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ne croit pas à Muhammad alayhi salatu wa salam, on ne doit pas douter un instant que cette personne-là, si elle meurt sur cette voie, elle ne sera pas parmi les habitants du paradis. Ça, c'est une partie de notre dogme, de notre croyance. Et le fait de penser le contraire de cela, c'est parmi les choses même qui peuvent annuler notre islam, de penser que quelqu'un aujourd'hui, il peut être un homme musulman, et parce qu'il est sincère dans sa pratique, s'il meurt, il va aller au paradis. C'est parmi ce qu'on appelle les nawaqid. Un nawaqid de l'islam. Les actes qui annulent l'islam. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, comprendre cela à la légère. Le musulman doit croire aujourd'hui que nul ne peut avoir le bonheur si ce n'est qu'en passant par la voie de l'islam. Si ce n'est qu'en suivant Muhammad alayhi salatu wassalam. Celui qui nous dit le contraire, qui nous apporte, n'est-ce pas, des preuves. Et nos preuves, c'est quoi? Qala Allah wa qala Rasul. Allah a dit, et son messager a dit, alayhi salatu wassalam.